Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les ondes électromagnétiques de basse fréquence, spécialement électriques et magnétiques. Je vais vous raconter mes expériences récentes, puis mes constats. Alors, tout ça avec l'appareil EMF 390, qui n'est pas parfait, il n'y a pas d'appareil parfait, mais c'est celui que j'ai actuellement à m'apporter. Donc, mon expérience, c'est que depuis 1995 que je me suis rendu compte que les ondes électromagnétiques, spécialement des fréquences de la téléphonie mobile, ça m'affectait, ça me donnait des maux de tête. Mais dans ce temps-là, c'était quand même relativement simple et facile. La majorité des gens n'avaient pas de téléphone cellulaire, n'avaient pas de Wi-Fi, Wi-Fi chez eux, pas de Bluetooth, il n'y avait pas de compteur électrique communicant. Alors, c'était facile d'éviter les ondes à cette époque-là et d'être exposé de manière raisonnable, courte durée. Alors, je rappelle à tous ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié ou qui ne pensent pas que la manière principale qu'on est affecté par les ondes électromagnétiques, ça dépend de la puissance et la durée d'exposition. Évidemment, il y a d'autres facteurs, quelle fréquence que c'est, quelle sorte de modulation, etc. Mais c'est principalement une question de puissance et de durée d'exposition. Et puis, évidemment, mais selon la sorte d'onde, la fréquence de modulation, bien là, ça peut prendre moins de puissance, puis agir plus vite, faire des dommages plus vite, des inconforts plus rapides. Là, c'est que, avec le temps, je me suis rendu compte que quand je suis exposée aux hautes fréquences, comme téléphone cellulaire, etc., les symptômes m'arrivent rapidement, puis quand je ne suis plus exposée, ça s'en va relativement rapidement. Par contre, les basses fréquences, ça m'a pris énormément de temps à me rendre compte que j'étais affectée par ça. Pendant très longtemps, j'ai cru que ça me faisait rien, que c'était anodin, que c'était une banalité, parce que ça prend beaucoup plus de temps avant d'avoir les symptômes. Puis quand on n'est plus exposé, les symptômes sont beaucoup plus durables, ça prend beaucoup plus de temps à s'en défaire. Donc, c'est beaucoup plus difficile de faire le lien avec les champs électriques et les champs magnétiques par rapport à nos problèmes de santé à cause de ça, parce que les symptômes sont moins aigus, plus chroniques, plus lents à arriver et plus lents à disparaître. Donc, ça, je vous dirais que ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans, ou en tout cas à peu près 4 ans que je me suis rendu compte que les champs électriques et magnétiques m'affectaient. Puis là, ben, tout récemment, je me suis rendu compte que c'est peut-être pire que je pensais même. Donc, ça m'amène à y repenser plus sérieusement qu'avant. Donc, là, déjà, depuis 4 ans, j'avais fait toutes sortes de mesures avec ça. J'avais constaté que il y a certains appareils qui sont épouvantables, que je trouvais. Donc, quoi de tel que l'entrée électrique pour s'inquiéter, puis dire une entrée électrique, hey, c'est là que l'électricité rentre, puis on regarde les chiffres, puis oh, c'est inquiétant. Mais j'avais pas tout vu encore. Puis, donc, là, je vais vous montrer un peu ce que je me suis rendu compte. Déjà, en partant, juste pour dire, un appareil comme ça, quand on l'a près du corps, quand on y touche, les chiffres sont beaucoup plus élevés qu'ils sont supposés être. Ça donne des fausses mesures. Au début, je ne le savais pas. Puis là, j'ai acheté une espèce de support en plastique, donc non conducteur. Tout ce qui est conducteur, c'est les vis, là, mais ça semble pas vraiment changer grand-chose. Donc, vu que le bras il est en plastique, ça l'éloigne l'appareil de moi, n'est-ce pas?
Ça me permet de prendre des mesures qui sont plus réalistes. Puis là, actuellement, si on regarde là où je suis située, avec cet appareil, quand on a 4-5 volts par mètre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'augmentation de champ électrique, d'appareil autour, parce que même dehors, en se promenant dans la rue, c'est ça qu'on a comme mesure. Donc, 4-5 volts par mètre, entre 4 et 6 sur cet appareil-là, c'est comme s'il n'y a rien. Puis, à 0,7-0,8 milligauss de champ magnétique, ben ça aussi, c'est comme s'il n'y avait rien d'ajouté parce que c'est les champs magnétiques ambiants. Si je vais dehors, ça va être exactement le même chiffre. Là, actuellement, je suis éclairée avec une seule lampe. J'ai éteint mes lampes au plafond qui sont des encastrés halogènes. C'est pas des DEL, c'est des halogènes. Puis devant moi, j'ai un éclairage au DEL. Puis si j'approche l'appareil de la lampe, là je vais vous montrer. Ben, franchement, il n'y a rien. Hein? Donc, même si c'est au DEL, question de distance, on n'est pas collé dessus. C'est une lampe avec un tissu, puis il y a une distance. Donc, on pourrait dire que ça ne l'affecte pas, sauf que les éclairages au DEL peuvent faire ce qu'on appelle de l'électricité sale, faire du bruit sur les lignes électriques, puis causer certains symptômes avec le temps, n'est-ce pas? Donc là, je vais allumer les lumières du plafond. Bon, alors je les ai allumées, puis ça n'a rien changé. Puis ça fait partie des situations qui sont vraiment emmerdantes avec l'électricité, parce que tantôt, avant de commencer la vidéo, il s'est allumé, les lectures étaient élevées, je les ai éteintes, puis là, ça l'avait baissé. Là, je les rallume, ça ne change rien. Je ne comprends pas pourquoi. Puis ça m'apprend une chose, c'est de rien prendre pour acquis quand on essaie d'évaluer la pollution électromagnétique, parce que c'est variable, puis il y a des choses qu'on ne comprend pas pourquoi ça a lieu. Est-ce qu'il y a un appareil qui s'est activé dans la maison, puis je ne le sais pas, puis ça a changé quelque chose? Je ne sais pas. Puis là, ben tiens, là, non. OK, non, c'est ça. C'est comme ça. Puis là, mais c'est que si je tiens l'appareil dans mes mains, ben là, il dégage des champs électriques que si j'y touche pas, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que mon corps capte quoi exactement? Donc, ça prend ça. Là, on va aller voir le reste. Bon, alors, l'entrée électrique avec cet appareil, on va s'en approcher. Et qu'est-ce qu'on obtient rendu là, collé dessus? 83 milligauss, 45 volts par mètre, ça fluctue, ça n'arrête pas de bouger. Mais on est dans les alentours de ça, 70 milligauss. Ah, c'est terrible, hein? Ici, j'ai un système de son qui est branché, mais il est à off. Puis là, on mesure et il n'y a rien d'ajouté. Ah, ben non! Ça fluctue. De temps en temps, il y a des petites pointes. Ça a monté à 16, 10, 18, 11, 6, 5 volts par mètre. 16, 15, 6, ça fluctue. Donc, il se passe quelque chose. Mais ça arrive avec pratiquement, je ne sais pas si c'est tous les appareils électriques, mais tous ceux que j'ai mesurés, il y a toujours une fluctuation quand c'est branché au mur, même si c'est à off. Donc, il n'y a pas d'ajout de champ magnétique, on est à 0,8. Là, je vais l'allumer. Alors là, on vient de monter à 28 milligauss. Puis quand ça flash, c'est parce que c'est
pas mal fort. Donc, à 28, 29, les champs électriques sont corrects. Donc, il n'y a pas d'ajout de champ électrique en l'allumant, mais les champs magnétiques sont forts. Mais la distance est notre ami, donc quand on s'éloigne, bon là je vais continuer à m'éloigner, je vais vous dire à quelle distance. Donc à 1 mètre, on tombe à rien. Là, ici, j'ai un vieux VHS qui est branché, mais il est à off, il dégage rien. Puis là, je vais l'allumer. Puis là, on regarde. Puis il dégage rien. Rien. Mais là, après ça, vous allez voir que quand je vais vous en montrer un autre. Pour l'instant. Je vais vous montrer le beau réveil matin. Bon, ça c'est le réveil matin. Il n'est pas à batterie. S'il avait été à batterie, ça aurait été bon. Mais, bon, c'est pas ce qu'il y a de pire, n'est-ce pas? Mais, faut pas avoir la tête collée dessus. Bien que, à quelle distance qu'on a besoin d'aller pour être correct d'un réveil matin comme ça? Ben, je vais reculer. Donc, à peu près 40 cm, je vous dirais. Ici, j'ai un autre système de son qui est à off. Puis là, on voit à 2,2 milligauss, là, il dégage des champs magnétiques alors qu'il n'est même pas branché. Ben, il est branché au mur, mais il est à off. Puis les champs électriques, il n'y a rien. Là, on allume. Puis là, ben, on est à 14-15 milligauss. C'est quand même élevé, n'est-ce pas? Puis si on s'éloigne, on est correct à environ 60 cm. Ici, j'ai un four grille-pain. Actuellement, il est juste branché au mur. Il n'est pas en fonction. 90 volts par mètre, 1,3 milligauss. Il dégage un petit peu de champ magnétique pendant qu'il est éteint. Bon, alors là, on va l'activer. Donc là, on a 96 milligauss. C'est pire que l'entrée électrique au sous-sol. Hein? Quand même. 90 volts par mètre, on a vu pire, là, mais pour les milligauss, pour les champs magnétiques, c'est très fort. Puis là, si je m'éloigne, donc on est correct à 1 mètre. La bouilloire éteinte, dégage presque rien, même un petit peu de champ magnétique, à peine, presque rien. Donc, on peut considérer que ça dégage à rien, jusqu'à temps qu'on va la partir. Puis là, qu'est-ce qu'on a? 33 milligauss. Les champs électriques, c'est correct, ça dégage à rien. Mais là, on est à 28, 27, 28. Ça fait que ça fluctue, proche de 30. C'est fort. Puis là, si on s'éloigne, ben là, on est correct à 40 cm environ. Ici, on a une télévision dont je me sers jamais, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, la télé, je l'écoute pas, mais elle est là. C'est pas pour moi, mais on va la mesurer. Donc là, c'est éteint, puis ça dégage rien. Quand même excellent, ça. Bravo. Là, on va allumer. C'est un peu lent. Ah, je pense que j'ai caché le bout de Ah, ok, voilà. Donc, bon, donc là, on a 3,7, 3,8 milligauss.
puis pas de champ électrique. C'est pas si mal. Maintenant, la télévision, elle est éteinte. Quand on prend les mesures, on est dans les 150 volts par mètre, 11 milligauss. Ça fluctue, 170 volts par mètre. Ça bouge, mais c'est très élevé. Les deux côtés, ça clignote. Donc, je vais allumer et... « 220 de volts par mètre, 230, 250 volts par mètre, 330 milligauss. 330 milligauss, c'est élevé. Alors, c'est 3 fois plus élevé que l'entrée électrique de la maison. C'est plus fort que le four, que le grille-pain, la bouilloire. C'est plus fort que tout, là. C'est quand même assez cinglé. Puis là, maintenant, on va voir pour le VHS. Le VHS éteint est à 140 volts par mètre, mais il ne dégage pas de champ magnétique. Là, on va allumer ça. Puis, ça change pas grand-chose. Mais ça, c'est bizarre parce qu'il y a eu une autre fois, je l'ai branché ailleurs, puis j'avais pas ces mesures-là. Encore une autre histoire de trucs compliqués. J'ai ici une belle petite lampe avec une pince qui vient de chez Ikea. J'avais ça d'installer près de mon ordinateur, puis c'était allumé pendant des heures et des heures. Puis je voyais pas trop le problème parce que j'étais pas consciente de l'inconvénient des champs électriques. Donc là, c'est branché, mais c'est éteint. OK? Donc on a 280 volts par mètre sur la prise. La lampe, on est dans le 60. Elle est éteinte, là. On va l'allumer. Maintenant, ici, on est dans les 280. La lampe ici, ça a l'air de dégager rien. Bon, ça, c'est encore une autre affaire que je comprends pas. Parce que merde, ces lampes-là, quand elles étaient branchées ailleurs, ça dégageait 1800 volts par mètre. Là, ça dégage plus. Pourquoi? Je sais pas. Comment ça se fait que on branche ça ailleurs, puis ça change toute la situation? Étrange, hein? Bon, on va vérifier cette lampe-là. Elle est branchée, mais à off. On vient voir ici. 56 volts par mètre, 60. Pas de champ magnétique, juste des champs électriques. On va l'allumer. Soit 55, 60. Ici, 1600 volts par mètre. 1600. C'est débile, hein? Donc, quand je mesure ici, il n'y a rien qui dit que ça dégage. Ça dégage. Puis là, pourquoi que là, j'ai 300, tantôt j'avais 1600. Tiens. Fait que donc, c'est pas évident. J'ai peut-être mal fait ma mesure tantôt avec l'autre. Mais là, si on s'éloigne, combien que... Ah, bon. Là, on est à 30 cm pour être correct. Il y a quelque chose qui cloche, hein? Ça, là, il y a quelqu'un qui veut me l'expliquer. Parce que là, peut-être que le problème, c'est l'appareil de mesure. Peut-être que je ne mesure pas de la bonne manière. Mais, chose est sûre, pendant que je le mets ici, à peu près 20 cm,
Puis quand même, les champs électriques, c'est clair qu'il se passe quelque chose. Les champs magnétiques, c'est rien. Là, je m'approche. Champ magnétique, c'est rien. Champ électrique plus élevé. Bon. Avant de vous montrer la dernière chose à mesurer, je vais juste vous raconter que ça faisait déjà un bon bout de temps que j'avais pas mis mes mains sur des appareils électriques qui dégageaient des champs magnétiques intenses. En tout cas, pas sur une longue période, juste, on va dire, le temps de prendre la bouilloire, c'est pas long. Et mettre le doigt sur le bouton juste une fois, c'est pas long. Le four grille-pain, c'est pas long. Donc, puis aussi, c'est que je roule pas beaucoup sur l'autoroute. Quand je prends ma voiture, j'ai pas des grandes distances à parcourir la plupart du temps. Puis là, récemment, j'ai eu besoin d'aller à un endroit qui était plus loin que d'habitude. Puis pour se rendre là, j'avais beaucoup d'autoroutes à faire. Puis j'ai roulé au total dans ma journée environ 4 heures. Le problème, c'est que au pied, là où j'ai mes pieds, là, les pédales de frein puis d'essence, les champs magnétiques sont particulièrement élevés si je suis sur l'autoroute et que je roule vite. Si je roule à basse vitesse, les champs magnétiques sont relativement faibles. Mais vraiment, sur l'autoroute, ils sont intenses, mais c'est rien comparé à ce que je vous ai montré. Dans les alentours de 24 milligauss environ, plus ou moins, ça fluctue évidemment. Mais c'est pendant 4 heures. C'est pas pendant le temps de mettre le doigt sur le bouton, c'est long. Alors, moi, au bout d'une heure d'autoroute, avec les champs magnétiques élevés, je me retrouve à avoir les pieds enflés. Là, je deviens serré dans mes souliers. Après ça, ça commence à picoter, à pincer. Les mains finissent par picoter, pincer. Puis ça, c'est pas les micro-ondes, c'est les champs magnétiques qui font ça. Puis là, étant donné que ça a duré 4 heures, ben ça a pris plusieurs jours avant que mes pieds puis mes mains arrêtent de picoter. J'ai pas trouvé ça drôle. Mais là, c'est que je suis dans une période où je fais du ménage dans mes vieilles affaires. C'est comme ça que j'ai trouvé ma vieille télé qui était dans une boîte rangée quelque part avec le vieux VHS que je me sers plus. Donc, j'ai trouvé des cassettes VHS que je me souvenais pas c'était quoi qui était dessus. Donc, pas longtemps après que j'ai fait ma promenade de 4 heures, j'ai installé la télé, le VHS, puis là, j'ai regardé des cassettes VHS une après l'autre pendant 1 heure, 2 heures. Puis là, à un moment donné, là, je commençais à avoir la nausée, des étourdissements, mais les picotements aux mains, c'était épouvantable. Puis le sentiment là, d'électrisation, en tout cas, tout le long des nerfs, là, ça me prenait. Donc, il n'y avait pas juste les champs magnétiques, les champs électriques sont très élevés, comme vous avez vu tantôt, avec la télévision, puis le magnétoscope, puis j'avais toujours les doigts dessus pour, tu sais, avance, recule, la cassette, play, stop, sors la cassette, en mets une autre, sans arrêt, j'avais toujours les mains dessus. Ma distance, elle était proche. C'était petite distance. Donc, ça m'a pris encore plusieurs jours à m'en remettre. Mais quand je dis plusieurs jours, c'est qu'en réalité, je ne m'en suis pas encore remis. Je suis encore abîmée de ça. C'est comme si mes nerfs avaient brûlé puis qu'ils n'étaient pas encore guéris. Là, comme si c'était une brûlure par le feu. Là, une brûlure par le feu, ça ne guérit pas si vite que ça. Bon, mais c'est vraiment une brûlure durable. C'est long à se débarrasser. Puis là, ben, c'est que, étant donné que je me suis brûlée avec ça, ben là, ma tolérance est beaucoup moins grande, fait que ça prend moins de temps pour avoir les mêmes symptômes. Puis, encore une fois, c'est qu'à chaque fois que les symptômes reviennent, ben ça remet à plus tard le rétablissement de ma situation. Comme là, actuellement,
J'ai vraiment pas touché aux appareils longtemps, mais parce que j'ai voulu faire la vidéo, j'ai une espèce de buzz dans toutes les mains, les bras, puis dans le corps en général. Je me sens un petit peu comme si j'avais pris une sorte de caféine spéciale qui me met sur le nerf, que je suis tendue puis que j'arrive pas à avoir une détente profonde. Donc si je voulais aller dormir actuellement, j'aurais beaucoup de difficultés à avoir une détente profonde. J'aurais pas un sommeil réparateur si je réussissais à dormir parce que j'ai cette espèce de tension qui me lâche pas. Donc là, c'est qu'il faudrait que je ne retouche plus à ces maudits appareils-là pendant suffisamment de temps pour que ça guérisse, que ça disparaisse, puis que j'arrête d'avoir ces sensations-là. Puis là, c'est que je suis actuellement dans un environnement où les hautes fréquences sont à des niveaux très bas, c'est-à-dire entre 0,01 et 3 microwatts au mètre carré avec un Safe & Sound Pro 2. Là, c'est vraiment pas très très élevé. Là. On va se comprendre là-dessus. Donc, je ne suis pas actuellement exposée à quelque chose au niveau des hautes fréquences qui peut justifier ces symptômes-là. Ça, c'est vraiment les ondes de basse fréquence électrique et magnétique. Donc là, parce que j'ai utilisé le VHS après, dans un délai qui était pas assez long, c'est-à-dire que j'étais même pas complètement rétablie de mon tour de voiture, que là, je me brûle avec le VHS puis la télévision à écran cathodique, puis que là, tout récemment, c'est-à-dire fait à peine quelques jours, je prends ma douche, puis là, je me dis, ah, j'ai pas le temps de laisser sécher mes cheveux à l'air, je dois partir, je vais pas partir les cheveux tout mouillés, il faut que je les sèche. C'est rare que j'utilise le séchoir à cheveux, très très rare. Là, je l'ai pris, mais étant donné que je suis déjà brûlée, je suis pas rétablie, ah ben là, je l'ai senti pas à peu près, le séchoir à cheveux. Oh! Ça m'a tellement picoté, brûlé la main, c'est épouvantable. Fait que là encore, ça a rajouté de la blessure sur la blessure de la télé VHS. Fait que là, je repars encore sur la case départ avec le séchoir à cheveux. Mais là, c'est que j'avais jamais mesuré le séchoir à cheveux. Puis quand je l'ai mesuré, je me suis dit, ah tiens, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des séchoirs à cheveux qui dégage très peu de champs électromagnétiques. Alors, je m'en vais voir sur Amazon, puis là, oh, il y avait une belle publicité d'un beau séchoir qui était supposé être fantastique. Alors là, je l'ai, puis je vais vous montrer avant que je le retourne chez Amazon, parce qu'après ça, je pourrais plus vous le montrer. Voilà, juste une seconde. Bon, alors ça, c'est mon vieux séchoir à cheveux qui m'a fait buzzer, qui m'a fait brûler le bras, picoter les mains, l'enfer. Alors là, il est branché, mais il n'est pas allumé. On est à 250 volts par mètre, pas de champ magnétique. Là, je vais allumer. Donc, on est dans les... c'est à peu près semblable à la télévision. C'est dans les 250 volts par mètre, 300 milligauss, 440, 450, 428 milligauss. Donc, ça monte en haut de 400. C'est assez fort. Bon, là maintenant, on a le fabuleux séchoir à cheveux pour 240 $. 240 $. Le Shield Life, qui est supposé de shielder pour que ce soit sécuritaire. Bon, là, il est éteint. Là, on est dans les 87 volts par mètre. C'est sûr que c'est plus bas que l'autre. Là, c'est 3 fois plus bas. Là, il est à 108. Donc là, maintenant, on va l'allumer.
355 milligauss, que 18-30 volts par mètre. Alors, c'est un peu plus bas. Ça a beau être plus bas que l'autre. Quand c'est aussi fort que la télévision à écran cathodique, on s'entend que c'est loin d'être sécuritaire. Même si les champs électriques sont un peu plus bas que l'autre, les champs magnétiques sont tellement élevés, puis c'est surtout les champs magnétiques qui font buzzer, qui donnent les picotements infernales. Franchement, vous pouvez être sûr que je retourne à Amazon puis je me fais rembourser, mais je comprends pas comment une compagnie peut faire une publicité aussi mensongère. Mais je dis ça, mais en réalité, vous saviez les autres affaires, les conneries. Bon, un ordinateur portable. Donc, là, il est même pas branché au mur, mais branché ou pas branché, ça change rien sur les champs magnétiques. Là, ça fluctue 39, 43, 73. Tantôt, ça a monté au-dessus de 90. Mais là, je suis pas en train de le filmer. 60, ça, hey. Ça, là, c'est ben trop élevé. 75. Ça, là, c'est comme... ben, c'est même pire que quand j'avais les pieds dans la voiture sur l'autoroute, là. Donc, passer quelques heures là-dessus, c'est sûr que c'est épouvantable pour les bras, les nerfs, l'inflammation, les picotements, etc. Puis là, la souris. Ça dégage rien. Non, c'est pas vrai. Ça dégage quelque chose. Que ça fluctue. Fait que là, 14, 11. Puis ça vient de quoi? Je le sais pas. Je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre. Parce que peut venir du câble Ethernet, ça peut venir de l'ordinateur, mais l'ordinateur, il est sur la batterie actuellement, là. Donc, là, des fois, là, c'est ici, est-ce que c'est le cas? Quand je mets le tapis d'argent, des fois, ça change quelque chose, des fois pas. Bizarre. Je comprends pas pourquoi. Là, pour l'instant, on voit pas la différence. Peut-être que ça va fluctuer, peut-être que ça va pas fluctuer, je le sais pas. Ce petit tapis avec de l'argent dessus, des fois, il fait une différence. Pourquoi? Je ne comprends pas. C'est juste un tapis de souris, tu sais, avec du caoutchouc en dessous, que j'ai mis, j'ai mis un tissu d'argent dessus. Puis là, ben, vous avez vu le chiffre monter tantôt quand il a glissé. Ça, c'est l'électricité statique là, de quand ça l'a frotté. Puis là, tiens, je mets ma main dessus, là, ça monte. J'enlève ma main, ça descend. Je remets ma main, ça monte. J'enlève ma main, ça descend. Donc, faut pas y toucher si on veut prendre des lectures. Ça ici, c'est mon clavier pour mon ordinateur qui est une tour, qui est pas un portable. Donc, la tour, elle a une prise à 3 pins qui est mise à la terre. Puis, ça dégage rien. Rien. Là, maintenant, je la mets sur la souris. Puis, il n'y a rien. Rien. N'est-ce pas? Mais, ce même ordinateur-là, actuellement, il est branché dans le sous-sol. Il est comme ça. Mais, au deuxième étage, il dégage beaucoup. C'est le même appareil, pas branché en même place. Je comprends pas. Bon, ça ici, c'est ma station avec le modem, le routeur, pour les Français, la box, plus ici, ma batterie UPS, qui est la batterie de secours. Donc, considérant que le routeur et le modem ont des prises à 2 pins, c'est-à-dire qu'ils ont des prises qui ressemblent à ça, ok? Ça dégage de l'électricité sale,
puis des champs électriques plus élevés. Donc, la batterie UPS, elle a une prise à 3 piles. Donc, mes appareils sont branchés sur ça, avec aussi les splitters, quand je dois avoir un autre nom pour ça, là, les multiprises là, pour les câbles Ethernet. Donc, tout est branché là-dedans. Puis là, quand on regarde, ça dégage rien du tout. Rien du tout, aucun champ électrique, rien. Puis là, ben la mise à la terre, c'est ça ici. C'est une petite pince crocodile avec un fil qui va dans le mur. Puis là, mais c'est qu'il y a une autre... c'est pas vraiment la raison première pourquoi que j'ai installé ça en réalité. La raison, c'est que quand on prend un petit radio AM/FM avec une antenne, puis qu'on se promène dans la maison, on se rend compte que des fois, il y a des sources de pollution de radio AM. Puis ça, c'était une source. Puis quand on a la source, puis qu'on pointe dessus, ça fait plus de bruit. Mais si c'est pas la source, ben, il n'y a pas de bruit supplémentaire qui arrive, il n'y a aucun changement. Donc, là, le son que ça fait, c'est très désagréable. Mais bon, là, si je prends ça, attends, je vais le mettre un peu plus fort. Donc, si je pointe en direction de ça versus par en haut, ça change rien. Donc, ça dégage plus. Mais, si on lève ça, là, on a un changement, mais là, je suis un petit peu mal placé pour bien faire la démonstration, parce que ça me tente pas de tout... voyons, ça me tente pas de tout enlever ça, là. Peut-être pour une autre vidéo, là, s'il y a vraiment un intérêt pour ça. Mais, tout ça pour dire que ça, c'est comme une cage de Faraday, pas extrêmement stricte, parce que derrière, là, il y a des fils qui passent, puis... en théorie, là, des ondes pourraient passer là, mais vu que c'est surtout des basses fréquences qui viennent de là, le tissu comme ça, mis à la terre, ça donne des bons résultats. Donc, ça améliore la situation. Puis là, c'est que il y a plein d'ondes. Je sais pas ce que ça fait, je sais pas comment ça marche, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas pourquoi que c'est là. Ça devient compliqué. C'est compliqué, mais on fait des progrès, une chose à la fois. Bon, maintenant, on va faire une expérience pour tirer quelque chose au clair. Donc, là, ça, c'est devant l'entrée électrique. On a des champs magnétiques, mais il n'y a pas vraiment de champ électrique dégagé. À cette distance-là, c'est entre 21 et 28 milligauss. C'est quand même assez stable. Donc là, je vais prendre toutes sortes de gadgets, de conneries, de trucs inutiles. Je vais vous montrer ça. Bon, donc il y a une rumeur qui dit qu'il y a de la vraie puis de la fausse pierre de shungite. Puis quand c'est de la vraie, elle est conductrice, puis quand c'est de la fausse, elle ne l'est pas. Bon, fait que moi j'ai testé, mais là ça me tente pas de le faire, le test de ça, là, mais je pourrais le faire s'il y a du monde qui insiste pour le savoir, là. Donc j'ai de la vraie pierre de shungite. Puis là, ça, selon les vendeurs, là, qui ont bien de l'argent à faire, c'est supposé faire des miracles. Fait que là, on va l'essayer avec les 3 sources principales là, qui nous affectent, les champs magnétiques, électriques et haute fréquence. Donc, là, si je m'approche avec la pierre de shungite, ben, ça ne fait pas descendre le champ magnétique. Puis si je mets ça derrière, ça ne change rien. Là, on va dire que, ah oui, mais cette forme-là, c'est pas la bonne. Parce qu'il doit y avoir des raisons ésotériques. Hein? Donc,
Là, on en a une carrée. Fait que là, on va voir la forme carrée. On va la mettre ici. Ça ne change rien. En arrière, ça ne change rien. Après ça, on va se dire, ben non, c'était pas la bonne forme. Et là, on a une forme comme ça, là. C'est une boule. Là, on approche, ça ne change rien. On arrive ici, ça ne change rien. Donc, ben non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de pierre. OK. Donc là, on a un gros collier, là. On en a beaucoup ici, là. Tiens, ça ne change rien. Alors, dans ce cas-là, quoi de tel que la fameuse pierre volcanique, là. Tu sais que, ben là, je ne l'ai pas mesuré, mais il y a des rumeurs qui disent que c'est radioactif, là. Moi, je ne le porte pas. Mais, tiens, ça ne change rien. Hey, la fameuse pierre volcanique anti-ondes électromagnétiques. Bon, ben dans ce cas-là, quoi de tel que des beaux petits symboles, là, des beaux petits symboles ésotériques, là, ça, là, c'est l'énergie scalaire. L'énergie scalaire, là, ça, cette affaire-là. On s'approche, ça ne change rien. C'est beau, ça, l'énergie scalaire. Fait que là, quoi d'autre? Bon, là, maintenant, j'ai trouvé un beau petit bracelet avec de la pierre magnétique et, l'œil du tigre. C'est ça, là, avec l'ésotérisme et toute la patente, là. Ça change quoi? Rien! Alors là, on a l'orgonite. Hey, l'orgonite. Tiens, on va aller voir ça. Ça change rien. Rien du tout. Donc là, on va aller voir pour les champs électriques. Bon, donc là, on est de retour devant le four grille-pain qui est même pas en fonction, puis qui dégage 200 quelques volts par mètre. Donc, si les bébelles sont utiles pour les champs électriques, on va le voir. Donc là, un beau petit bracelet magnétique, là. Tiens, on l'approche, là. Puis, ça change quoi? Je pense que ça dérange quelque chose dans l'appareil de mesure qui fonctionne avec le magnétisme. Je me mets en arrière. Hey, c'est encore très élevé, là. Hey, on peut pas dire, là, que hey, on est super protégé. Mais je pense que ça a un effet sur le sensor. Parce que c'est magnétique. Après ça, on va prendre la belle pierre volcanique radioactive, ben, présumée radioactive, là, parce que je ne l'ai pas vérifié. Je n'ai pas encore d'appareil pour mesurer la radioactivité. Bon, ça y est, les cordes sont toutes mêlées. Bon, donc, la belle pierre volcanique potentiellement radioactive, ça change quoi? Ça a l'air de faire à peu près rien. En arrière, là, il se passe rien. Il se passe rien. Donc, ça fait rien. Après ça, oui, les beaux trucs de l'énergie scalaire. L'énergie scalaire. Hey. L'énergie scalaire. Ça change rien. Ça, la pierre de Shunjit, un modèle style extraterrestre, ça change rien. Change rien.
Change rien. Change rien du tout. Mais là, que dire de celle-là? Hey, petit fil de métal dessus en plus. Hey, change rien. Hein? Pas pire, hein? Là, après ça, la belle forme carrée. Hein? La belle forme carrée. Hey, ça, là, carré, là, ça va tout changer. Hein? Change rien. OK. C'est le beau collier parce que c'est comme s'il n'a pas assez, hein? Hein? Attends un peu, là, je vais le tenir avec la pince de caoutchouc parce que j'y touche avec mes doigts et c'est conducteur. Donc, quand j'y touche avec le caoutchouc, ça change rien! Ça changeait de quoi juste parce que mes mains y touchaient? Mais la pierre de chalgite, là, ça change à rien. Ça change à rien. Après ça, l'orgonite. Ouh! Change à rien. À rien. Fantastique. Maintenant, il reste à voir avec les micro-ondes. Donc là, on voit dans quel environnement je suis actuellement. Les micro-ondes ont atteint un sommet wow, de 2,09 microwatts au mètre carré. C'est vraiment pas fort. La petite lumière verte, elle flash, elle clignote parce que c'est sécuritaire. Mais là, je suis en train d'utiliser un téléphone cellulaire déjà passé de date. Là. Il est déjà rendu vieux. Là. Un Samsung Note 10 qui dégage quelques ondes qui ne sont pas perçues par cet appareil-là et qui ne m'affectent pas vraiment d'une manière que je peux dire que je m'en rends compte. Là. C'est juste que j'ai remarqué avec un radio que le téléphone cellulaire causait de l'interférence sur les ondes AM. Mais bon, là, donc, je suis en train de filmer avec un téléphone cellulaire, puis les ondes sont à off parce qu'on est en mode avion pour faire la démonstration, puisque on est affecté selon la puissance puis la durée d'exposition et que je suis électro-hypersensible. J'ai pas beaucoup de temps pour faire ça avant que ça me donne vraiment mal à la tête puis que je sois pas très bien. Donc, j'ai pas envie de me blesser avec ça. Donc, là, le truc, c'est que c'est pas compliqué. Puisque les vendeurs de Camelot nous disent que leur truc protège, mais c'est que pour être protégé, il faut être dans le vert. Hein? Si on n'est pas dans le vert, on n'est pas protégé. Là, les chiffres, malheureusement, ils ne seront pas aussi stables que dans la démonstration des champs électriques et magnétiques parce que les ondes émises par un téléphone cellulaire, ça fluctue énormément. Mais vous allez quand même voir que l'intensité va rester élevée parce que, évidemment, ces bébelles-là, ça ne fonctionne pas. Mais juste pour vous le montrer quand même pour l'intérêt de la chose, c'est que vous allez voir que le son qui va dégager va être très fort, puis il ne va pas vraiment baisser, puis les couleurs vont être, ils ne seront certainement pas dans le vert. Puis là, actuellement, on est supposé d'entendre le son des ondes, mais on ne l'entend pas tellement c'est faible. Bon, donc, là, on va procéder. Voilà. Donc, le petit aimant, ça ne change rien. La petite pierre volcanique, ça ne change rien. Le change-jet comme ça change rien. Le change-jet comme ça change rien. Après ça, tiens, le change-jet comme ça, j'ai mal à la tête. Ça ne marche pas. Ça non plus. Après ça, l'énergie scalaire change rien. Hey, j'ai hâte de me remettre ça off. Puis ça, non plus! Vous avez vu?
c'est de la merde. Donc là, j'éteins ça. Ça, malheureusement, ça c'est comme une vidéo de nourriture. Hein, vous n'avez pas l'odeur, vous n'avez pas le goût, vous avez le visuel, mais ça ne change pas grand-chose. Donc là, vous avez le visuel. Moi, les ondes à cette force-là, c'est que là, ce que vous voyez, c'est moins fort que ce à quoi je viens de m'exposer parce que je suis plus proche du téléphone cellulaire que l'appareil de mesure l'est du téléphone cellulaire. Fait que moi, j'en ai pris plein la gueule. Vous voyez que les babelles, ça marche pas, mais les cages de Faraday, ça marche. Fait que là, je vais juste vous faire une dernière démonstration, juste pour qu'on en ait le cœur net avec tout ça. Bon là, alors je vais vous montrer que ça ici, c'est une pochette que j'ai fait moi-même en tissu d'argent. Si ça reste ouvert, c'est pas suffisant, il faut que ça soit fermé. Donc là, pour une dernière fois, je vais me taper les ongles en pleine gueule, puis après ça, c'est fini pour la journée, j'en peux plus. Donc, là, on remet, tiens, on met ça à 0 ici, là. On recommence. Là. Puis là, je mets ça là-dedans. Ah ben, hey, ça flash vert! C'est difficile de voir les chiffres, là, il est à 0,1, je sais pas quoi, mais en réalité, si on a eu une pointe de 33 500, fait que ça marche. Ça, c'est de la science. Bon, finalement, on va faire un dernier test. Hein? Donc, mon casque, un de mes casques, là, j'en ai plusieurs. Là, on est à 4 microwatts à cet endroit-là. Puis là, on n'entend rien. Mais l'appareil il est allumé. Puis là, je vais mettre les ondes. Puis là. Et voilà. Donc, quand le casque est dessus, les ondes ne passent pas. Quand on enlève le casque, on le reçoit en pleine gueule. Mon casque, c'est de la science. Vous l'avez vu, c'est démontré. La buée aussi, c'est de la science. Ça, avec la vitre, c'est bon dans l'auto avec le ventilateur. Quand on veut pas la buée, quand on n'a pas la ventilation, la grille, ça fait la job. Donc, ça aussi, c'est de la science. Ça marche. Ça protège des ondes. Donc, là, on sait de quoi qu'on parle pour les micro-ondes. Bon, maintenant, on fait un test avec le tissu anti-ondes pour comprendre. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc là, le détecteur, il est emballé. Donc, le faux grille-pain, lui, il dégage des champs électriques, mais ils ne sont pas du tout captés parce qu'on est emballé. Donc ça, c'est comme si on avait le casque que je portais. Puis là, je vais l'enlever, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on voit que ça a vraiment bloqué les ondes. Mais là, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Bon, là, vous voyez qu'il y a des champs électriques. J'ai bougé le tissu, puis il y a des ouvertures en dessous, ça rentre. Alors là, les champs électriques sont à l'intérieur parce que il y a un trou ici. Donc, si c'est pas bien fermé, on n'est pas protégé ni des hautes fréquences, ni des fréquences électriques. Là, je fais fonctionner le faux grille-pain. Puis ce qu'on peut constater, c'est que malgré que là, j'ai réemballé de façon très étanche l'appareil, les champs magnétiques sont complètement cinglés parce que le tissu anti-ondes d'argent
ça ne bloque pas les champs magnétiques. Ça bloque les basses fréquences électriques, donc les champs électriques, puis les micro-ondes, mais pas les champs magnétiques. Bon, ici, je vous explique un truc. J'ai une lampe qui dégage des champs électriques pendant qu'elle est éteinte, comme de raison. Là, on a une lecture de 175 volts par mètre, 159, 153, 147, ça varie, 136, 128, ça va remonter, 154, bon, ok? Je ne lui touche pas, donc actuellement, je ne l'influence pas. Mais là, il faut comprendre que la lampe qui est ici, n'est-ce pas? C'est une lampe qui est comme un instrument de musique avec des cordes métalliques. Le métal est conducteur, donc là, si je m'en vais toucher aux cordes, les champs électriques baissent de moitié. Donc 71, 67, 90, puis après ça, j'ai l'âge, ça remonte. 130, 124, 118, 127, 153, je vais y retoucher. Et voilà, ça retombe, 182, 74. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand j'y touche, ben, les champs électriques qui ont envahi la lampe, ils s'en vont dans mon corps. Alors, c'est pourquoi que vous pensez qu'il ne faut pas toucher au tissu conducteur d'argent quand on le porte. Bon, alors si on récapitule, vous avez vu avec les démonstrations que à partir du moment où on utilise un tissu comme ça, qui est du nylon plaqué argent, donc l'argent qui est le métal le plus conducteur, ou un tissu comme ça qui est aussi de l'argent plaqué, c'est juste que celui-là, il n'est pas transparent, puis il bloque un peu plus les ondes que lui, là. C'est-à-dire que quand on dit bloquer les ondes, imaginez-vous que vous voulez insonoriser une maison. Je sais que le son, c'est pas électromagnétique, mais c'est quand même des ondes mécaniques qui ont beaucoup de points communs dans le fonctionnement. Donc, quand vous avez une matière comme, on va dire, une sorte de mousse que vous allez mettre sur le mur pour bloquer le son, mais c'est que ça va bloquer le son jusqu'à un certain nombre de décibels. Là. Rendu à un certain nombre de décibels, les sons vont passer parce que c'est trop fort. Puis à ce moment-là, il faudrait mettre ça plus épais. Il faudrait que le foam soit plus épais pour compenser les décibels augmentés. Donc, en réalité, c'est que ça, c'est plus mince que ça. Donc ça va bloquer des décibels de micro-ondes plus élevés ou des décibels des décibels d'ondes électromagnétiques. Parce que les décibels, c'est pas seulement pour mesurer le son, c'est pour mesurer aussi les ondes électromagnétiques, mais les appareils que j'ai ne mesurent pas en décibels, ils mesurent en microwatts ou en watts ou en milliwatts au mètre carré ou les milligauss ou micro-Tesla, tout ça. Mais j'ai pas fait de démonstration en micro-Tesla, mais de toute façon, je sais pas si c'est vraiment important pour vous, vous me le direz si vous y tenez. Puis les lectures en volts par mètre, ben là, j'ai un appareil qui le fournit aussi, mais je ne l'ai pas utilisé pour les démonstrations. Le but, c'est juste de savoir quels appareils sont forts, quels ne le sont pas, puis comment on se protège. Donc, si on a bien compris avec ma démonstration que si, par exemple, l'appareil de mesure qui est l'équivalent d'un corps humain, là, quand il est bien emballé de ça, vraiment étanche, ça bloque les champs électriques et les micro-ondes. Par contre, on l'a vu avec ça aussi. Par contre, quand c'est ouvert, vous l'avez vu, les champs électriques passent, sont atténués. Hein? Il était, pour devant le four grille-pain, il était à peu près à moitié. Mais c'était quand même, ça passait. Donc, si vous avez un capuchon, ben, ça marchera pas. C'est sûr. C'est sûr. Un petit chapeau, là, supposant que j'avais la tête assez petite, là, de mettre ça sur la tête, là, mais tu sais, un petit bonnet, là, ça marchera pas. Ça va faire comme pour le four grille-pain. Puis là, en plus, c'est parce que si la peau touche, puis que ça, c'est proche d'une source électrique, comme la lampe, mais comme vous avez vu, quand le corps humain touche,
à quelque chose de métallique qui a des champs électriques dessus, il y a un transfert dans le corps. Il n'est pas total, mais avec un multimètre, ça me tente pas de le sortir, là, mais j'avais mesuré l'électricité du corps, puis quand on touche à du tissu qui est exposé au champ électrique, ça transfère au corps à 100% si on touche directement, mais là, ici, là, vous voyez, j'ai une chemise de lin, puis si j'ai le tissu par-dessus la chemise, elle isole à 50% environ du champ électrique qu'il y a là-dedans. Donc, au lieu de tout prendre le champ électrique, ben, je le prends juste à moitié, ce qui est moins pire, mais pas parfait, parce que j'ai eu la situation parfaite, je ne l'ai pas trouvée. J'essaie juste de faire en sorte que c'est moins mauvais, mais pas parfait. J'aimerais ça que ça soit parfait, mais j'ai pas trouvé comment faire les choses parfaites. Et j'apprends beaucoup avec l'expérience, mais je ne comprends pas encore tout. OK? Vous voyez que si je me promène avec, on va dire ça, ouvert comme ça, les micro-ondes ou les champs électriques vont rentrer. C'est garanti. Puis puisqu'ils vont rentrer, ils vont rebondir partout. Fait que là, comment je vais me sentir? Mal. Mais est-ce que je vais me sentir aussi mal que si je le porte pas? Ça dépend de à quel point que c'est fort en dedans. Ça dépend de à quel point que c'est ouvert. Si c'est juste petite ouverture de rien, ben il n'y a pas grand-chose qui rentre. Plus c'est grand, plus ça rentre. Donc, là, il y a du monde qui dit « Ah, moi, j'ai essayé de porter des protections, puis je me sentais pas bien. » Ben, c'est que, le problème, c'est que faut pas blâmer trop vite le tissu ou blâmer le concept. Faut surtout s'assurer qu'on n'a pas laissé une fuite passer. Il faut tester. Donc, ça veut dire que quand on teste, je vais vous montrer. Donc, pour tester juste le tissu, là, tu sais, comme, tu sais, prendre ça, le mettre dedans, puis dire ah oui, ça marche, là, ça bloque, fait que là, on a juste à se faire n'importe quoi, ça va marcher. Non, 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 non. D'ailleurs, les vendeurs, ils donnent la performance du tissu, ils donnent pas la performance de ce que vous faites avec. Donc, quand vous voulez voir si votre truc fonctionne, il faut prendre l'appareil, puis il faut le rentrer en dessous, puis là, après ça, il faut vérifier est-ce que c'est bien fermé en bas. Puis là, si on ouvre par en bas ou on ferme par en bas, on voit qu'est-ce que ça fait. Donc là, je vais mettre les ondes. Ben là, je suis protégée, mais je vais laisser des ouvertures dans le bas. Je vais le laisser varier. Vous allez voir que ça va changer quelque chose dans les lectures. Donc, fait que là, ici, j'ai l'appareil, comme ça. Ouais. Puis là, on arrive ici. Puis là, on est dans le verre. Puis là, je vais ouvrir. Tiens. Ah! Ouais, je redescends. Je remonte. Ah! Bon, ça fait que... Est-ce que vous comprenez que... Tu sais, comme... Hey, supposons que j'aurais un capuchon, là. Imaginez-vous, là. Là, on va supposer, tiens... Ah, mon capuchon, là. Franchement, là... Vous attendez à quoi, là? Sérieux, là? Bon, ça, je vais vous donner un autre exemple. J'ai un beau petit manteau anti-ondes. Hey, c'est fantastique, hein? Du beau tissu, super ultra performant. Il est vraiment, vraiment super bon, ce tissu-là, là, OK? Il est très, très bon, OK? Un capuchon, c'est niaiseux. Ça peut pas marcher, OK? Ça peut pas. Mais là, en plus, parce que quand je le porte, ils ont pensé à mettre des élastiques, mais les élastiques, je les ai pas encore ajustés parce que c'est quoi hein, la procrastination? Procrastination, remettre à plus tard. Je me dis tout le temps, faudrait bien que je l'arrange, puis après ça. Fait que qu'est-ce que je fais quand je porte ça? Ben là,
prends un élastique à cheveux, je le mets par-dessus, ça a l'air fou. Là, je me dis, il faudrait bien que je l'arrange. Je l'ai pas fait encore, mais c'est ça. Fait que quand c'est fermé correct, là, les ongles, ils rentrent pas dedans. Mais sinon, ben c'est que si je m'en vais au magasin avec ça, si j'ai le bras par en bas comme ça, ben les ongles, ils rentrent pas beaucoup dans ce sens-là, à cause que les antennes sont sur côté puis par en haut. Il y a pas souvent des antennes par en bas, là, à moins que vous êtes dans un sous-sol, en fait, qu'il y a un sous-sol ou un étage en dessous qui a des antennes. Mais si vous êtes sur un plancher au sol, là, dans un magasin, le bras par en bas, c'est pas si mal. Mais dès que, par exemple, on pousse un panier d'épicerie, là, c'est comme ça. Là, les ongles, là, ils rentrent, là, puis ça rentre jusque-là. Puis après ça, ben, ça passe, là, ici, là. Fait que là, tu sais, toute cette partie-là est atteinte. Pourtant, je porte ça. Puis ça rentre fort, là. Tu sais, avec ça, là, c'est dans le orange. C'est pas des blagues, là. Puis je m'en suis rendu compte en portant une petite montre détecteur de micro-ondes, là, de Safe Living Technologies. Puis en la portant, là, mais voyons, comment je fais pour pas que ça rentre? Puis ben, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Puis après ça, ben, j'ai évidemment testé avec ça. Puis là, mais en plus que le manteau, la fermeture éclair est en plastique. C'est sûr que ça ne bloque pas les ongles, là. Fait qu'il a fallu que je fasse une doublure de fermeture éclair pour bloquer les ondes, là. Parce que sinon, même si le tissu, il est incroyable, mais la performance n'est pas là. Puis ceux qui n'ont pas assez testé, puis qui ne savent pas, ils pensent que « Ah, je suis allergique au tissu, le tissu, il n'est pas bon, oh non, moi, c'est pas pour moi. » Mais à part quelqu'un qui est chimico-sensible, puis que là, moi je trouve que ça sent rien, là, mais s'il y en a qui, des fois, des allergies à des matériaux, ça arrive, là, donc, s'il y a quelqu'un qui est allergique au toucher de l'argent, ou si des fois les tissus, c'est un mélange d'autres choses, là, comme par exemple, ça contient du nickel, c'est pas de l'argent, là. Donc, si vous avez des allergies, c'est une chose, mais si vous n'avez pas une allergie au métal, puis que là, vous vous sentez mal quand vous portez un vêtement anti-ongles, c'est parce que la façon que vous le portez, ou le design du vêtement, ou la qualité du tissu fait en sorte que les ondes passent, puis vous êtes malade des ondes, c'est tout. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est que c'est capricieux. Juste une petite ouverture, puis c'est la merde. OK? Il faut que ça soit étanche pour que ça soit bon. Si c'est pas étanche, c'est la merde. OK? Fait que tant qu'à avoir l'air cinglé, là, tant qu'à... Tu sais, dans le fond, là, est-ce que, sérieusement, là, un capuchon, qui est considéré comme un look normal dans la société, là, c'est... Pour que si le capuchon il est porté comme ça, là, les ondes, ils rebondissent là, ils s'en vont sur moi. Fait que là, je multiplie les ondes avec un capuchon ouvert comme ça. Donc, si je veux pas multiplier les ondes, je vais le porter avec le cordon serré. J'ai l'air de quoi, là? Je m'en vais en public comme ça, là? Hein? Hey, tant qu'à avoir l'air stupide comme ça, tout aussi bien de porter quelque chose qui marche, hein? Fait que... Donc, ça, c'est bien plus intelligent qu'un capuchon. Ou ça, ou celui-là, ou un autre, il voile le chapeau. J'ai fait des vidéos là-dessus, vous les avez vues probablement, sinon vous pouvez aller les voir. Quand ça marche, ça marche. Puis, si vous avez peur d'avoir l'air stupide, je pense que de toute façon, il n'y a rien à faire. Si vous n'êtes pas habillé pour vous protéger des ongles,
puis que vous vous dites « Ah, moi je veux pas avoir l'air ridicule, je veux avoir l'air normal, mais je vais aller à l'épicerie, là, puis je vais me dépêcher, je vais courir, je vais faire ça tellement vite, là, comme ça je serai pas longtemps dans les ondes. » Fait que là, t'arrives dans l'épicerie, là, puis t'es pas parlable, t'es désagréable, t'es pressé, t'as l'air sauvage, t'as l'air cinglé, t'as l'air de quelqu'un qui a des problèmes, parce que, vite, le gros nerf, le gros stress, bon. Ouais, vous avez un beau look normal, tu sais, mais une attitude ok, ben vous pouvez avoir l'air d'un astronaute ou d'un apiculteur ou de je sais pas quoi que vous voulez appeler ça, un fantôme, donc un fantôme, un apiculteur, mais vous allez là, relax, avec une attitude complètement détendue, zen, vous vous sentez bien, parce que le vêtement, il fonctionne, il est bien porté, il est bien fait, puis là, vous avez une vie, pas de mal de tête, pas mal à la thyroïde, pas de problème, bon, hein? Ben là, je dis pas que tout est parfait. Si on n'a pas d'agation, ben à un moment donné, si on est longtemps dans les ondes, les mains, on finit par le sentir. S'il y a des champs magnétiques élevés, évidemment, ça ne protège pas. Vous l'avez vu avec ce que je vous ai montré. Puis si les champs électriques sont élevés, puis que vous êtes proche, parce que si vous êtes loin, ça ne change rien, il faut être proche. Fait que si vous êtes proche, puis c'est pas souvent qu'on est proche, mais ça arrive, puis quand on est proche, si on est proche longtemps, si on n'est pas proche longtemps, c'est pas grave, mais si vous êtes proche longtemps, quand je dis proche longtemps, c'est comme quelques heures, là. Ben, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, plus c'est long, là, mais c'est pas 30 secondes, 2 minutes pour les champs électriques élevés avec un vêtement de protection qui atténue déjà les champs électriques. Il n'y a pas grand-chose là. Donc, là, le lin, OK, comme n'importe quel tissu, c'est que ça va isoler partiellement des ondes si c'est sec. Si c'est humide, zéro résultat. OK? C'est comme rien mettre. Donc, si vous touchez au tissu métallique direct, ou si votre vêtement est mouillé, même résultat. Donc, la raison pourquoi je porte du lin, c'est parce que ça sèche vite. L'autre chose, c'est que quand c'est tout fripé, hein, regardez, un beau petit tissu comme ça, déposé sur un vêtement fripé, ben ça flotte sur les pointes du tissu fripé. Donc, l'air passe, ça sèche plus vite, puis en plus, c'est que s'il y a un champ électrique dedans, ben il y a une distance avec la peau qui est augmentée, donc moins de transfert. Donc, plus le tissu il est fripé, plus il est sec, et mieux c'est. Les vêtements ajustés, si vous voulez avoir un look super sexy avec des leggings puis des trucs vraiment tout collés sur le corps, là, mais c'est parce que vous allez avoir chaud, ça va être humide, puis ça va pas isoler. Donc, moi, je porte des vêtements amples, c'est grand, l'air circule, ça sèche vite, ça reste sec. Puis quand c'est humide, ça reste pas humide longtemps. C'est ça qu'il faut. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça peut éclairer. Puis je peux comprendre qu'il y a plein de personnes qui ont tellement peur de porter un truc comme ça en public, qui préfèrent se trouver n'importe quelle excuse pour justifier de ne pas porter ça, quitte à s'inventer des raisons. Parce que c'est sûr que la première fois qu'on s'en va en public avec quelque chose comme ça, ben c'est un petit peu comme un enfant qui doit sauter dans la piscine pour la première fois puis qui a peur de l'eau. Mais un coup qu'on est allé, ça devient normal. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de réactions du public. Puis comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, quand vous avez identifié ce que vous portez, c'est une marque de respect envers les gens qui vous rencontrent,
parce que vous leur permettez de comprendre ce que vous portez, ça les rassure, puis comme ça, ils sont plus confortables que s'ils se posent la question s'ils devraient appeler la police parce qu'ils comprennent pas, puis ils ont peur, ça arrive des fois. Donc, voilà, je vous souhaite le bien-être, je nous souhaite le bien-être, puis j'espère qu'on va pouvoir avoir de plus en plus de zones blanches, de plus en plus de zones sécuritaires, qu'on sera de plus en plus considérés puis respectés dans la société, parce que si la tendance continue à toujours en mettre plus partout, c'est pas compliqué, on a un bel avenir derrière nous. Puis je trouve pas ça excitant. Je sais pas si vous trouvez ça excitant, mais moi, pas du tout. Ça me fait chier. Bon, c'est ça. Alors, à la prochaine vidéo.